du monde de relais mix, mesdames et messieurs, Cassandre Beaugrand pour le Poissy Triathlon s'impose. La deuxième place pour la Messi Non Stanford. Et puis, derrière, on retrouve Sandra Daudet en troisième position. Attention, ça joue également. Oh, quatrième place pour Tyler Spivey, à moins qu'Émilie Morier ne vienne chercher cette quatrième place. Ce sera trop tard, je pense. Ce sera trop tard. Tyler Spivey vient chercher la quatrième place et c'est la victoire par équipe pour Poissy. Ah là là, première, troisième, quatrième, les Pichiacaises qui confirment leur titre. Cinquième place pour Émilie Morier, sixième place pour Claire-Michel Demey, septième place pour Pauline Landron, la vice-championne d'Europe moins de 23 ans. Quelle saison encore pour la sociétaire de Parthenay. Et la japonaise qu'on a le plaisir de voir évoluer pour la première fois en France, la première année, pardon, c'est sa première saison en France. Et donc Olivier Cassandre Beaugrand qui remporte également le classement U23. Elle double avec la victoire d'étape, le classement U23 et elle triple même avec la victoire de son club. Attention, et une arrivée au sprint. Regardez ce final entre Amy Charéron et Jeanne Leher qui donne tout pour son équipe. Oh, je pense Justine que Metz Guérard à son tour qui va franchir les lignes d'arrivée. Ah, superbe finale. Emma Lombardi, Cook également, Xanette Greigmayer, Mathilde Gauthier arrive, Carolina Routier, l'Espagnole, Margot Garabédian est également présente pour le Metz Triathlon. Oh, quelle finale, mesdames et messieurs. Et Parthenay va nous réaliser une somptueuse performance parce que Danilo va pour ici, Olivier, on pourrait peut-être avoir le Trival de Grey qui peut-être peut passer devant ici, hein. Ça se jouait à peu de choses. Oui. Et j'ai l'impression que les Greilloises ont quand même beaucoup plus de filles qu'ici. On aura confirmation bien sûr après validation des résultats. Alors vous allez peut-être retrouver Cassandre Beaugrand, Olivier, pour lui demander bien sûr ses premières impressions sur une course magnifique, un final énorme sur ce Grand Prix féminin 2019, finale à la boule. Et regardez, ça continue d'arriver sous vos applaudissements. Allez, public, on continue d'applaudir en musique. Oh, j'ai l'impression qu'on se congratule dans le camp Pissiaquet. On doit savoir qu'en faisant 1, 2 et 4, ah ben là, 3 et 4, pardon. Là, c'est clair. Hein. Allez, quelques mots avec Cassandre, justement. Je sais pas où est la régie vidéo, mais Cassandre, tu te doutais qu'en gagnant sur le plan individuel, et c'était quand même plutôt bien parti pour remporter par équipe parce qu'il y avait du beau monde aux avant-postes avec Sandra. Sandra, on disait qu'elle assurait le tempo sur 3/4 de la course à pied. Tu attendais ce dernier retour pour dire je passe devant et je vais leur montrer que c'est moi qui cours plus vite. Bah, c'est vrai que déjà je me sentais pas très concentrée avant le départ, donc j'étais contente de réaliser une belle course parce que j'ai quand même oublié mon casque en partant sur le parcours, donc ça montre mon niveau de concentration. Après, en fait, je pense qu'on a été beaucoup plus stratégique que Sandra sur la course à pied parce qu'on était justement protégés du vent et c'est là que je lui ai dit qu'elle a manqué un peu de jugeote parce que je pense qu'elle aurait gagné sinon. 1, 3 et 4, c'est la victoire par équipe quasiment assurée, hein. On attendra quand même le détail des calculs, mais je vois pas comment Metz pourrait vous battre. Ça veut dire que c'est le titre, le 9e, ça commence à faire. C'est vrai que j'arrive même pas à me souvenir combien de titres on avait justement, donc je suis vraiment contente aujourd'hui qu'on a assuré parce que c'est encore plus beau de gagner justement sur la dernière étape. Donc je pense qu'on a toutes été fortes aujourd'hui et toute l'équipe d'ailleurs. Donc je suis vraiment contente de tout le monde, quoi. Allez, on est content pour les Pissiacaises qui s'imposent par équipe et évidemment qui conservent leur titre de championne de France des clubs de première division. Allez, on va laisser effectivement nos Pop-Up Girls, on va demander aux Pop-Up Girls de venir nous rejoindre devant le podium. Elles vont nous proposer une de leurs prestations. On les retrouvera bien sûr tout au long de ce week-end, les Pom-Pom Audencia, les Pom-Pom Dancia d'ailleurs. On vous demande de venir nous rejoindre, les filles, s'il vous plaît. Ça va.
Allez, peut-être quelques mots avec Non Stanford. Non, where are you, please? Ah, peut-être elle est congratulée par Jordan, le coach messin. Ah tiens, on a Jeanne Leher qui nous a fait un somptueux sprint. Sans doute, alors on ne l'a pas de confirmer encore, sans doute tout simplement une deuxième place par équipe pour Metz. C'est à la fois une satisfaction et je sais Jeanne, que tu es quelqu'un qui a envie de gagner et donc par conséquent, il y a forcément de la déception quand on termine deuxième. Ouais, c'est sûr. Après, franchement, on s'y attendait déjà à avoir gagné à Dunkerque. C'était la surprise et forcément, ça a donné envie de le refaire, mais on savait que ça allait être dur. Mais néanmoins, je pense que on a bien fait peur à Poissy toute la fin de saison et comme ça, ils sont prévenus pour l'année prochaine. Voilà, ils sont prévenus pour l'année prochaine. Vous viendrez leur contrer le 10e titre du nouveau. Pierre, peut-être une estimation du classement club pour l'instant ou pas? Non, Olivier, on n'a encore rien. On attend la validation avec Pierre Bordelot et on vous donnera des nouvelles, bien sûr, dans quelques secondes. Allez, quelques mots avec le coach Pissiaquet. On va retrouver Grégory Rouault. Greg, où est-il? Peut-être quelques mots. Greg, il est déjà... Tiens, quelques mots avec un grand homme du Poissy Triathlon. Bah oui, j'ai pas réussi à rattraper Greg, donc Philippe, j'ai pu t'attraper. Philippe Gros, bon, je vais pas parler de l'histoire de Philippe Gros et du Poissy Triathlon parce que là, on n'a vraiment pas assez de temps devant nous. Philippe, tu as eu le cœur qui battait fort. À quel moment tu as su que c'était bon, que c'était fait, que l'affaire était pliée? Je pense que les filles ont maîtrisé toute la course. Elles ont fait le choix de pas rouler. Elles étaient devant, elles sont restées sur le tempo qui était le tempo de l'ensemble du peloton. Je pense qu'elles se sentaient fortes en course à pied et je pense que la démarche a été la bonne parce qu'elles ont fait preuve de beaucoup d'assurance. Cassandre n'a pas fait une transition extraordinaire mais elle est revenue tranquillement et elle commence à avoir de l'expérience, la gamine, donc ça commence à devenir très performant. Oui, c'est ça, on l'a senti vraiment très à l'arrière finalement de ce tempo qui était imprimé par Sandra. Donc là encore, on peut dire travail d'équipe. Elle laissait Non Stanford qui bossait aussi, comme on dit. On la sentait derrière, mais on la sentait vraiment tout sauf en sur-régime. Et quand il a fallu appuyer un petit peu sur le champignon, sur ce dernier retour, ça a été juste phénoménal et ça a écrasé, quoi. Ça s'appelle la classe, je crois. Voilà, c'est comme ça qu'on peut le résumer. Merci Philippe Gros, donc le club de Poissy, vraisemblablement champion de France. On attend évidemment la confirmation, on voit mal comment. Alors Olivier, je m'excuse de vous couper, mais on est vraiment timé et on a nos Pom-Pom Audencia qui attendent pour leur prestation. On reprendra éventuellement les interviews juste après. La musique est prête, les filles sont en place. Allez, c'est parti pour les Pom-Pom Audencia.
Merci, allez, une ovation pour les Pop-Up d'Annecia. Allez, public, plus fort. Alors, vous savez qu'il y avait un jeu concours, un tirage au sort au niveau de la Fédération française de triathlon de la tente, des lots offerts par 0D. Et on attend Amaury Cadeau, Axel Giraudot et je suppose j'ai un doute sur le prénom, Mathilde ou Aristide Rigaud, qui ont remporté des lots. Donc vous vous rendez au stand sous la tente de la Fédération française de triathlon sur la plage pour récupérer les lots 0D. Donc Aristide ou Mathilde Rigaud, Amaury Cadeau et Axel Giraudot. Bon, au niveau, les gars, au niveau de l'équilibre, je suis à 20 grammes. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Alors, vous avez Benjamin et Jérémy, donc... c'est bien, mais... Ah oui, non, mais bon... Ah non, au contraire, nous, ça évite. Allez, on va inviter au pied du podium, s'il vous plaît, de façon à ne rien perdre du spectacle proposé par ces messieurs dans 25 minutes. Eh bien, on va inviter tout de suite au pied du podium Cassandre Beaugrand, Non Stanford, Sandra Daudet, les clubs de Poissy, de Metz et de Tri Val de Grès. Poissy, Metz et Tri Val de Grès. Allez, rapidement, s'il vous plaît. Je rappelle, on invite au podium, au pied du podium, Cassandre Beaugrand, Non Stanford et Sandra Daudet. Et puis on invite également les équipes de Poissy, Metz et Tri Val de Grès. Merci. Et puis on va demander à monsieur Philippe Lescure, président de la Fédération française de triathlon, de bien vouloir venir nous rejoindre à ce podium. Hervé Delaunay, bien évidemment. Madame Audrey Gobin, présidente étudiante triathlon d'Annecia La Baule. Madame Roselyne Bienvenue, vice-présidente de la commission culture et sport. Marie-Claude Maligne, elle est dans les parages, elle arrive. Voilà, si monsieur Yves Météro, maire de La Baule, est également présent, il sera bien évidemment le bienvenu à nos côtés pour cette cérémonie protocolaire. Voilà, monsieur Yves Météro nous a rejoint, je crois.